Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et se sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui altère constamment mon mental. Et dans toute ma vie en fait. Ce sujet, c'est les soucis de santé. Vu comme ça, tu dois te dire « Oh waouh, j'espère que c'est rien de grave ». Et je vais te rassurer, c'est rien de foufou. Mais petit problème sur petit problème, je t'avoue qu'au bout d'un moment, t'en as marre. J'en ai marre. Et tu te poses des questions, et surtout une en particulier. Mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Ouais, je t'avoue, je suis crue dans mes paroles, mais c'est cette phrase qui sort à chaque fois. Je ne sais même pas concrètement par où commencer, tellement j'ai des merdes qui m'arrivent au niveau de la santé. Bon, faut bien commencer par quelque part, donc on va commencer par la reprise de la course à pied. Je reprends petit à petit, je reprends mes habitudes, j'augmente mes kilomètres, j'améliore mon temps. Je m'étais même fixé comme objectif d'aller courir des courses à droite et à gauche. Ouais, je sais, tu le sens venir. Vas-y, dis-le, c'est bon. Tu t'es fait une blessure. Ce à quoi que je vais te répondre, t'as tout compris, mon poteau. Bam! Après ma séance habituelle, je sens une douleur à mon genou droit. Je me dis que j'ai dû trop forcer, mais que c'est rien. Donc, je m'inquiète pas. En tout cas, pas trop. Je rentre chez moi, je fais mes étirements, je mets de la crème et je me dis que ça va passer. Mais toi-même, tu sais qu'au final, ça passe pas. Le lendemain matin, au réveil, j'ai cette sensation que mon genou veut craquer, mais il n'y arrive pas. Bon, je laisse couler. En arrivant au boulot, je bosse tranquille et au fur et à mesure de la journée, je sens que ce genou veut craquer. Et a craqué. Et je me dis ouais, enfin c'est bon. Ouais, mais sauf que ce craquement, il a fait un bruit hyper bizarre qui me l'a encore plus défoncé, je pense. C'est là où j'ai eu très peur en vrai. Je me suis dit non, j'espère que c'est rien de grave et que rien n'est cassé. Quelques jours plus tard, j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant qui me prescrit une échographie et une radiologie à faire. Et en plus de ça, il me prescrit aussi des séances de kiné. Moi, étant élève sérieuse, j'appelle pour prendre tous mes rendez-vous. Les séances de kiné sont bien évidemment plus rapides en termes de dispo. Donc, je commence par ça. Mais je t'avoue que j'ai l'impression ça fait rien du tout et que je me déplace pour rien. Arrive enfin le jour de l'échographie et de la radio. Bon, j'étais comme mon habitude stressée, t'as tout compris. Je me faisais 10 000 scénarios. Que je vais pouvoir continuer mon sport, ma course à pied, imagine t'as le genou pété, imagine faut opérer, imagine. Bref, c'est bon, je sais, tu veux savoir le résultat, je vais te le donner. Résultat des courses, tout est normal. Rien à signaler, mais on me recommande quand même de passer un IRM ou une IRM, je sais même pas comment on dit. Bon bref, je me dis, fais chier. Encore de l'attente, mais bon, c'est pour mon bien. Alors c'est en octobre 2022 que j'obtiens enfin cet examen. Tu veux savoir le résultat? En fait, je sais pas, il y a trop de liquide de je sais pas quoi, mais qui cause pas forcément ma douleur que j'ai. J'avais envie de dire au médecin, merci. Et j'en fais quoi maintenant de cette info? Bon, du coup, je me contente quand même de ce résultat. Et je continue en parallèle mes séances de kiné. Un peu plus tard, je décide de prendre rendez-vous du coup chez un chirurgien du genou. Arrive le jour du rendez-vous, j'avais juste pris mon IRM. Mais quel repensant. Mais comme d'un côté, tout était normal, du côté écho et radio, j'avais pris que l'IRM. Il regarde l'IRM, m'ausculte, me fait des exercices à droite et à gauche, je comprends rien. Mais bon,
j'attends une explication de ce craquement. Je lui explique toute mon histoire et il me dit, en fait, clairement, il faut faire une infiltration. Au vu du trop-plein, de ce liquide, patati patata. Bon, bref. Et effectivement, il faut continuer les séances de kiné. Ok, du coup, j'attends avec impatience le rendez-vous pour l'infiltration. Mais j'étais quand même méga stressée. J'aime pas les aiguilles et j'en ai jamais fait. J'étais aussi au bout de ma vie de me dire que je pouvais pas courir et faire du sport. C'était la loose. J'étais au bout de ma vie, les gars, vraiment. Je fais un saut dans le temps, février 2023, arrive le jour de mon infiltration. C'était un vendredi et je me rappelle comme si c'était hier. J'avais cours et j'arrivais même pas à me concentrer les 2 heures avant mon rendez-vous. J'ai écouté le cours, mais dans ma tête, comme à mon habitude, 10 000 scénarios. Mon cœur en plus battait méga fort et j'arrivais même pas à me détendre. L'heure fatidique arrive et je dis à mon chirurgien que j'ai bien évidemment très peur et il essaye de me rassurer. Mais j'arrivais quand même pas à gérer mon stress là. L'aiguille me pique et là, gros fou rire, gros fou rire, je regarde mon chirurgien en disant « Ah mais ça va en fait !» Et lui il me dit « Mais oui, je t'avais dit, c'est une petite piqûre, hein, rien de foufou. » Bon bref. Je lui demande par la suite ce que je peux faire, ce que je dois faire, des conseils, etc. Il me dit que pendant 48 heures, de ne pas trop solliciter le genou, que quand je suis assise, de tendre correctement un peu ma jambe pour, voilà, un peu de mobilité. Mais moi, en fait, c'est bien hein, tout ça. Mais je voulais savoir si je pouvais reprendre mon sport. Ce à quoi il me répond d'attendre un petit peu, voire 1 mois, avant de reprendre la course à pied et avoir un rythme aussi beaucoup plus calme. Par exemple, de bien m'échauffer avant mes entraînements, de courir 2 minutes, de marcher 2 minutes, de recourir 2 minutes, etc. etc. C'était pas trop la réponse que j'attendais. J'étais un peu déçue. Mais bon, d'un côté, voilà, faut le faire, donc voilà. Mais je me suis dit que tous les efforts que j'avais faits, les améliorations en course, tout tombait à l'eau, quoi. Bref, je me rassure en me disant que c'est une question d'1 mois et qu'après je pourrais continuer la course à pied petit à petit. Le jour de ma reprise, c'était super dur. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée et j'ai repris mon allure, mes temps, mes kilomètres, etc. Je vais refaire un saut dans le temps et on va passer directement à septembre 2023. Nouvelle rentrée, nouveaux objectifs. Je me suis inscrite à la salle de sport, à la danse et je continuais en plus de ça mes entraînements de course à pied. Je te vois venir, tu vas me dire, c'est trop. J'aime pas trop dire ça, mais t'as raison. T'as raison sur le fait que j'en ai fait peut-être trop d'un coup. Fin septembre, des douleurs au pied surviennent. Pas un pied, les 2. Mais j'essaye de me détendre et je me dis que c'est rien. C'est juste que j'ai dû faire trop de sport d'un coup et ça va passer. Mais tu connais cette sensation vraiment quand tu as trop marché et que t'as trop mal au yep? C'était la même. Mais au final, je me suis vite aperçue que, ouais, non, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout en fait. Du coup, rebelote, je retourne chez mon médecin traitant qui me prescrit une écho et une radio à faire. Le temps est long avant d'avoir les rendez-vous, hein, mais bon, j'y arrive. J'arrive enfin à avoir mes rendez-vous. Résultat, rien. Tout est normal à part une légère lésion sur mon pied droit, mais rien d'aggravant. Et puis, comme pour le genou, bien évidemment, le mieux c'est de faire une IRM. Et la grosse blague, mais grosse blague d'ailleurs pour prendre des rendez-vous. Parce que pour moi, l'IRM c'était pour les 2 pieds, donc on peut prendre qu'un seul rendez-vous et on fait les 2 en même temps. Pas du tout, que nenni. Et en fait, non, il faut que tu appelles pour ton pied droit, un rendez-vous, et le pied gauche, un autre rendez-vous. Déjà que le temps c'est super long, non mais là j'ai cru péter mon câble. On m'a expliqué les raisons, mais bon, bref. Le jour du pied droit arrive, et là, bam, effectivement, un petit kyste. Je sais plus trop le nom, mais c'est un petit kyste. Je me dis, super, je me suis inscrite à la salle pour rien, à la danse pour rien. Je vais pas pouvoir faire ce que j'aime, encore une fois. J'arrive pour revoir mon médecin traitant, lui montrer les examens, et elle me prescrit, attention, tu vas deviner encore une fois, c'est trop facile, c'est prévisible, une infiltration sous échographie. Je me dis, moi je suis abonnée à ça en fait.
Bon bref, j'appelle pour prendre mon rendez-vous pris, produit pris à la pharmacie, tout est parti. Je me présente au rendez-vous et on me dit « on peut pas vous la faire ». Je le regarde, je fais « mais comment ça on peut pas me faire l'infiltration là ?» Ben vous avez mal où madame? Moi il faut savoir que ma douleur en fait était un peu dispersée sur tout le pied. Je pouvais avoir mal devant, au milieu, bref. Résultat, je pense concrètement que l'ordonnance de mon médecin traitant n'était pas assez précise à mon avis. Bref, je retourne chez moi avec ma putain de douleur. 2 heures perdues en fait de temps de travail parce que j'étais en entreprise. 2 heures perdues où j'ai sollicité mon frère pour m'accompagner pour rien. Du coup, je t'avoue que ça m'avait saoulée cette affaire et j'ai complètement lâché l'affaire avec ce souci des pieds. Mais avec cette douleur, bien évidemment, d'autres soucis sont survenus. Ben oui, c'est pas drôle sinon, mais non. Je fais souvent des infections à répétition. J'ai eu des douleurs aussi à la cage thoracique, des douleurs de dos, et je te passe encore tout le panel. Bon, on va commencer vraiment par un problème qui me cause et qui me pèse mentalement. Ce sont les problèmes qui me bouffent, c'est ceux des infections à répétition. Pour essayer de résumer, depuis 1 an, j'ai souvent cette envie fréquente, franchement, d'uriner. Pourtant, je m'alimente correctement, je m'hydrate correctement, mais j'ai vraiment cette sensation, vraiment, d'avoir tout le temps envie d'aller pisser, quoi. Voilà, on est clair et net. Première chose à savoir aussi, c'est que j'allais souvent à la maison médicale à côté de chez moi. On faisait l'analyse et hop, tout ressortait comme quoi je faisais une cystite. Du coup, antibio. Le mois qui suit, rebelote, cystite, antibio. Le médecin me redonne le même antibio, tu sais, celui à prendre en une seule fois et que hop, ça disparaît. Mais là, je le teste et 2 jours plus tard, en fait, il faut savoir que je partais en Espagne durant les vacances de Noël. Donc, je te dis pas la joie. Il faut savoir que le médicament peut avoir 48 heures, peut agir 48 heures après. Mais le trajet en voiture pour aller en Espagne, c'était horrible. On arrive en fait en Espagne, je vous la fais courte, mais le 24 au soir, je me retrouve aux urgences espagnoles avec ma tante pour ces soucis-là. Le mec me sculpte et me prescrit un antibio à prendre sur plusieurs jours. L'antibio, je le prends, mais au bout du 3e jour, je l'arrête. Pourquoi? C'est tout con. Je sens que ça me fait pas du tout du bien à mon corps en fait. Je vais refaire un saut dans le temps. On arrive le jeudi 27 décembre. Retour en France, je retourne aux urgences. J'explique tout le tralala et j'attends 3 heures pour faire quoi? Pipi dans un pot. Et qu'on me dise, mais t'as rien. Je dis au médecin que j'étais sous antibio, donc forcément qu'ils peuvent pas forcément voir que j'ai encore le germe ou je ne sais quoi, parce que forcément avec les antibiotiques ça a dû partir, mais que j'ai les mêmes symptômes d'une cystite. La réponse, c'est rien. Mais c'est rien? C'est dans votre tête? Oh, ça a fait 2 ans que j'ai ces soucis et on me dit ça, mais comment te dire qu'en fait j'avais la rage et que j'étais en détresse. Je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, je remonte un peu les manches là et je décide d'aller voir un urologue. Il me dit de faire une CBU, je sais pas quoi, CBHU, bon bref, une analyse quoi, urinaire, quand j'ai ces symptômes-là. Ce que je fais, mais au final, effectivement là, à ce moment-là, j'avais pas d'infection. Alors que j'avais vraiment les mêmes sensations. Je décide aussi, par la même occasion, d'aller voir ma gynéco. J'explique mon background et là, on me fait aussi des analyses. Tout va bien, mais peut-être revoir mon alimentation. Et à ce moment-là, je pète un câble. Parce qu'en fait, je fais toujours attention. Genre vraiment, je bouffe pas de la merde, quoi. Elle me prescrit aussi genre des médicaments à base de plantes et d'arrêter les antibiotiques. Alors pour une fois, franchement, j'étais d'accord avec elle. Finito, les antibiotiques, je n'en veux plus, ça me nique encore plus mon corps. Mais quand j'ai vu que ce qu'elle me prescrivait en termes de médicaments, je sais même pas si ça se nomme des médicaments, c'est comme des compléments, on va dire, mais que j'ai vu le prix de ça et que je me dis, il faut que je prenne ça toute ma vie, que c'est pas remboursé, je dis non, c'est pas possible. Parce qu'on n'en parle pas assez. Parce que certes, il y a la mutuelle qui existe, carte vitale et tout, et encore merci la France, je critique pas. Mais quand il s'agit pour une étudiante de se payer plus de 600 € en fait, de frais médicaux à droite, à gauche et tout, au bout d'un moment, ça fait super mal au cœur. Alors ouais, j'ai encore de merde peut-être, mais ouais, j'en ai marre d'être tous les 4 matins
à la maison médicale, chez mon neurologue, chez mon ostéo, chez mon chirurgien, chez mon médecin traitant. Bref, t'as vu, même là, je bégaye carrément. Et quand on te dit « Encore? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es en sucre, toi? Mais t'as un corps de merde, en fait. » Et j'en passe. Ben, psychologiquement, tout s'effondre. Car je pense que tu peux pas imaginer la souffrance que je subis chaque jour. Je me bats pour essayer d'aller mieux, déjà physiquement, mais du coup, même là, essayer de tenir mentalement avec tous ces propos. Donc effectivement, si on te rajoute ce genre de phrase, t'as juste envie de lâcher un « ferme ta... » Vraiment. Je ne souhaite vraiment, même pas à mon pire ennemi, d'avoir tous ces soucis. Donc ce combat, je le vis chaque jour. Et je sais qu'il y a pire dans la vie. Et c'est pour ça que j'essaye de relativiser et que j'essaye de me battre. Bref, du coup, août 2024, j'effectue de ma propre initiative. Je demande de faire une IRM, un IRM, je ne sais pas, pelvien. Vérifier si je ne fais pas de l'endométriose, adénomiose et tout ce qui s'ensuit. Résultat, pas de signe. Le médecin me rappelle quand j'étais au secrétariat et me dit de revenir vers lui. À ce moment-là, je lui dis « Oula, il y a un problème ou quoi là ?» Il me demande tout simplement si j'ai déjà effectué des échographies des reins. Et ma réponse c'est « Ah ouais mon gars, j'en ai fait vraiment beaucoup en fait. » Il est étonné car il m'annonce en fait que j'ai une malformation des reins. Je les ai en fer à cheval si je ne me trompe pas. Ce qui peut peut-être effectivement causer ces symptômes d'avoir souvent envie d'uriner fréquemment. Du coup, ni une ni deux, je prends rendez-vous avec mon urologue, encore une fois, et mon gynéco, et je leur explique tout ça. Ils me disent que c'est rien de grave et que j'ai peut-être aussi une vessie un peu plus petite. Bon bref. J'ai réussi d'ailleurs à faire mon infiltration du pied. J'ai douillé. Mais je l'ai fait. Bref, on arrive à la fin de cet épisode. Et pour résumer, affronter les soucis de santé en plus de ça quand t'es étudiant, c'est vraiment pas simple. Mais bon, entre guillemets, on n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre. Faut apprendre aussi souvent à écouter son corps, à être patient même quand tout semble aller de travers. Et ne jamais, jamais sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur notre morale. Même si c'est dur, chaque petite avancée compte et il faut s'en féliciter. Bon, dis-moi en commentaire comment toi tu gères tes galères de santé. Est-ce que tu as des astuces, des conseils ou juste peut-être une expérience à partager? Si oui, n'hésite pas. Ensemble, on peut se soutenir et s'encourager parce que personne ne devrait affronter ces moments compliqués tout seul. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que ça t'a parlé et que ça t'a donné un peu de courage aussi peut-être pour continuer à avancer malgré tout. Si c'est le cas, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire ou tout simplement à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi.